Mercredi 6 février, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Voici sans plus attendre le journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo, après la grisaille et les nuages. Voici les pluies, les averses qui vont d'ailleurs aller en se renforçant au fur et à mesure de la journée. Le vent est également, bref cet après-midi le temps sera assez difficile. Des températures tout de même en hausse aujourd'hui, 7 degrés à Lille pour les maximales. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes dans un instant juste après ce journal. À la une tout d'abord les images des manifestations hier dans la région et une première donc les syndicats et gilets jaunes côte à côte dans les rues. Les deux mouvements se sont enfin retrouvés ensemble comme pour signer le début d'une convergence. Près de 2500 personnes dont 200 gilets jaunes ont défilé à Lille hier après-midi. Globalement les manifestations se sont déroulées dans le calme sans incident majeur même si les forces de l'ordre sont intervenues en fin de cortège pour disperser quelques manifestants. Cette journée de mobilisation commune avec plus de 160 actions en France avait pour but de réclamer plus de justice sociale et de justice fiscale et avait lieu aussi en même temps qu'était votée la loi anti-casseurs à l'Assemblée nationale comme un symbole. On écoute ces quelques propos d'un gilet jaune à Lille au micro de Vincent Vieillard. On fait pas de mélange entre syndicats, machin truc. Ce qui est important aujourd'hui, c'est ça, c'est cette convergence, cette nécessité en fait de travailler ensemble. Aujourd'hui, on s'attaque à un gouvernement et une assemblée. C'est pas un petit lapin qu'on s'attaque. Donc à un moment donné, là, il faut de la force, il faut du nombre, il faut de l'unité, il faut de l'union. Et là, on est en train de le prouver. Moi, vraiment, le fait, moi, qui m'intéresse là aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que les camarades syndicalistes ils nous ont autorisé à prendre corps dans leur cortège. On sait qu'il y a des petites traditions syndicales. Et là, on est en train vraiment de faire un cortège unitaire, ce qui est très rare. Et je pense que c'est la seule voie aujourd'hui si on veut vraiment aller faire tomber un gouvernement, faire plier un gouvernement. Une autre image dans la métropole lilloise pour évoquer un immense chantier de requalification d'un site industriel et historique de la région. L'ancienne filature de la Lénière entre Roubaix et Wattrelos va enfin être réhabilitée. Ouverte en 1911, l'usine a fermé en 2000 et le site est depuis à l'abandon. 33 hectares en tout pour ce qui fut à son apogée l'une des plus grandes usines de France, ayant vu passer Nikita Khrouchtchev ou la reine d'Angleterre. La première phase du chantier a débuté lundi et va durer 8 mois. Il s'agit d'abord de démolir le bâtiment principal et la chaufferie. 4 hectares sont concernés pour cette première phase pour un budget de 2 millions d'euros. Puis à terme, le site accueillera des entreprises, des logements, un tout nouveau quartier à créer pour les prochaines années. Explication au micro d'Idil Gunaï. Sur cette semaine, on a une installation de base vie pour amener tout ce qui est raccordement électrique et pouvoir installer une base vie correcte pour un chantier de cette envergure. Ensuite, on va entamer une phase de curage de l'intérieur des bâtiments qui va durer quand même un certain nombre de semaines. Ensuite, une phase de désamiantage parce qu'on a encore quelques résidus de matériaux amiantés qui nécessitent quand même d'être enlevés avant de procéder à la déconstruction. Ensuite, on sera vraiment engagé la phase de déconstruction. Donc avec un tri des matériaux entre les matériaux qui vont pouvoir être revalorisés et ceux qui ne peuvent pas être revalorisés parce que tous ne le sont pas. Donc on va avoir vraiment une déconstruction avec un tri de matériaux pour essayer de recycler au maximum les matériaux sur ce site. On ne garde rien en termes de bâtiments, on garde juste les matériaux. Donc ils vont être démolis, concassés, criblés pour donner des matériaux qui vont pouvoir être utilisés en remblai. Ils sont presque invisibles et pourtant ils sont parmi nous. Les renards sont de retour en ville, à Villeneuve-d'Ascq et même à Lille, le long du périphérique sud ou du côté de la friche Saint-Sauveur et de la citadelle. Les renards pénètrent en centre-ville via les voies vertes et le long des chemins de fer. Alors autant vous rassurer tout de suite, ils ne sont pas dangereux, les renards ne présentent aucun risque pour la population. Ils sont même utiles en fait pour l'écosystème car ils servent de régulateurs. Leur retour est donc plutôt une bonne nouvelle. En Angleterre ou en Belgique, déjà, les renards sont très présents également près des grandes villes. Pour leur tranquillité et celle de la population, la municipalité crée tout de même des zones de quiétude avec des ronces importantes pour ne pas laisser passer les chiens ou les visiteurs trop curieux. Explication au micro d'Idil Gunaï. Ça signifie que la nature est opportuniste, mais ça on le savait, et que le renard comme tout petit prédateur, il a sa place dans nos milieux urbains et dans notre campagne. C'est une espèce qui se nourrit aussi bien de jeunes rats d'égout, de campagnols, de poules d'eau, mais aussi de cornets de frites dans le fond d'une corbeille, de sacs poubelles posés sans protection. Donc c'est une espèce. Il y a dans les villes londoniennes, on a dans le Grand Londres, on compte plusieurs milliers de renards. Nous, on n'en est pas, c'est anecdotique, on n'en est pas là du tout. Bruxelles, j'en ai observé en plein cœur de Bruxelles, il est bien présent à Bruxelles maintenant, depuis une dizaine d'années. Ça viendra aussi chez nous, mais il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas à s'inquiéter.
Le retour de Top Chef ce soir sur M6 pour une 10e saison avec un nordiste. À l'affiche, Damien Laforce, 23 ans, originaire de Bailleul, passé par les cuisines de Florent Laden et tout récemment celle du Sébastopol à Lille. Distingué par le Goemio et jeune talent en 2018, le jeune cuisinier nordiste a comme projet d'ouvrir son propre établissement. Mais avant cela, il a donc enregistré les épisodes de cette nouvelle saison de Top Chef et contrat oblige, il ne peut rien dire quant à son aventure et son résultat dans l'émission. En tout cas, Damien Laforce ne cache pas son envie de bien représenter le Nord et son plaisir à travailler des légumes racines de la région dont il aime nourrir sa cuisine. Lucilbert Constant l'a rencontré quelques heures avant la première diffusion ce soir de la nouvelle saison de Top Chef. Je pense que Top Chef, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai gagné, je dirais, en maturité culinaire. Je pense avoir gagné environ un an et demi d'expérience. Et ça m'a appris à faire de nouvelles associations. Et voilà, c'est que du bonheur. Faut pas avoir peur d'oser, faut pas avoir peur d'être soi-même. Et je pense que voilà, c'est important d'avoir sa propre personnalité en cuisine. Enfin, il n'y a pas que dans le sud de la France où l'on joue aux boules, la pétanque a aussi ses passionnés dans le nord ici, dans la région. Et si vous souhaitez avoir chez vous pour quelques heures, un week-end, ou plus durablement un terrain de boules, une nouvelle société, la Compagnie des Boules vient de se créer et a présenté ses produits. Et lundi soir au restaurant Le Paradoxe à Tourcoing, 2 pistes éphémères, une intérieure, une extérieure, pour 700 ou 1000 euros la journée, une piste en plastique pour quelques heures éphémères. Mais si vous avez de la place chez vous, si vous êtes passionné, comptez entre 160 et 180 euros le mètre carré. Pour avoir une piste de pétanque durable chez soi dans son jardin, c'est la Compagnie des Boules et Cédric qui propose ses produits. Lucilbert Constant l'a interrogé. On a 2 volets dans notre projet. L'éphémère, donc des terrains mobiles. En 30 minutes, on est capable de monter un terrain pour une cible plutôt entreprise ou collectivité. Après, pour des mariages, pourquoi pas, mais c'est vraiment la cible. En recréant justement une ambiance un peu estivale. Donc au-delà de la simple piste de pétanque, on a également des transats, des tonneaux en bois, des éléments de décor qui permettent de se retrouver un petit peu dans le sud, mais dans le nord. Particulier professionnel, particulier pour justement redécouvrir une nouvelle pièce dans le jardin, c'est vraiment ça. Passer un bon moment entre amis, en famille, mais également au niveau des sociétés. Il y a de plus en plus de sociétés pour le bien-être des salariés qui créent des univers comme ça un peu ludiques. Donc la cible est appropriée, mais également pour les mairies et collectivités. Une dernière info avant de se quitter en football. 8e de finale de la Coupe de France et pas de miracle pour l'Iris Club de Croix hier soir qui recevait Dijon. À l'arrivée, victoire 3-0 pour Dijon. 4 divisions d'écart entre les amateurs croisiens et les professionnels dijonnais. Et surtout Croix réduit à 10 dès la 6e minute, s'est battu vaillamment. Mais la marche était trop haute. Ce soir à 21h05, je vous rappelle, Lille se déplace à Rennes, toujours en Coupe de France. On en reparlera. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo.